to see your face. I want to know your ways. I want to touch your grace, so I can live your days. Bonjour et bon retour dans ce nouvel épisode et nouveau podcast que j'ai nommé Écho de la grâce, souffle de liberté pour les Galates. On va donc commencer avec le chapitre 1 de Galates, du verset 6 jusqu'au verset 10. Je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce du Mashiach pour un autre évangile. Non qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile du Mashiach. Mais si nous-mêmes ou un ange du ciel vous prêche un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Car maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle d'Élohim? Ou est-ce que je cherche à plaire aux humains? Car si je plaisais encore aux humains, je ne serais pas un esclave du Mashiach. Amen. Dans ce passage-ci, aux Galates, on voit Paul qui est en train de parler aux Galates et il leur fait une reproche. Il leur dit que si quelqu'un... Déjà, il commence par leur dire qu'il s'étonne qu'il se soit vite détourné du message que lui, il leur avait apporté au départ. Donc après Paul, il y a d'autres personnes qui sont venues échanger sur le salut avec les Galates et puis il les écoutait sans rien dire. Les Galates qui avaient entendu la vérité par la bouche de Paul, la simplicité à l'égard de Christ. Et ils se sont laissés facilement détourner. Et c'est ça que Paul est en train de leur dire ici. Et toujours dans une parole très dure, parce que la lettre de Galates, c'est pas une lettre que Paul commence très douce. Le premier verset, il commence à dire, le verset 1, il dit « Paul, apôtre non de la part des humains, ni par un être humain, mais par Yehoshua Mashiach et Elohim, le Père, qui l'a ressuscité d'entre les morts, et tous les frères qui sont avec moi aux assemblées de Galatie. À vous grâce et shalom de la part d'Elohim, le Père, et notre Seigneur Yehoshua Mashiach. » Donc il commence en leur disant « Moi, je suis qui je suis, non pas à cause des hommes, non pas parce que j'ai été approuvé par qui que ce soit, mais c'est Dieu qui m'a donné ce statut d'apôtre, premièrement. » Ensuite, il continue en disant justement que voilà, il y a des personnes qui sont venues parmi vous et ils vous ont détourné de la foi. Comment est-ce que ça se fait? Et il leur dit comment ils devraient se sentir par rapport à ces messages qui sont contraires au message que lui, il a apporté. Il leur dit, si quelqu'un vous apporte un autre message, même si quelqu'un vous dit, j'ai vu un ange, j'ai fait un songe, j'ai visité ceci, on m'a transporté là-bas, par-ci, par-ça, le Saint-Esprit est tombé sur moi, je n'ai jamais ressenti la présence de Dieu comme ça. Que quelqu'un vous raconte ce genre de choses, restez concentrés. Ne vous focalisez pas sur l'expérience spirituelle de la personne, focalisez-vous sur la parole de Dieu. Parce que c'est ça notre compas, c'est ça notre guide. Ce ne sont pas nos expériences spirituelles premièrement, quoi qu'on peut en avoir, et ce ne sont pas nos émotions et nos désirs personnels. Là, il leur dit, si un ange même du ciel vous prêche un autre évangile, que nous vous avons prêché, que cet ange-là soit anathème. Anathème, ça veut dire maudit. Et il dit, si quelqu'un d'autre vous prêche un autre message que nous avons prêché, que cela soit anathème. Et il précise au verset 10 ceci. Car maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle d'Élohim? Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes, aux humains? Car si je plaisais encore aux humains, je ne serais pas un esclave du Mashiach. En fait, le fond du fait qu'ils ont eu cette facilité à accepter notre évangile, c'est parce qu'ils cherchaient à plaire à des humains avant de chercher à plaire à Dieu. Il y a des personnes charismatiques qui sont venues devant elles. Elles leur ont annoncé quelque chose qui était contraire au message de Christ et au message des apôtres. Et à cause du fait qu'ils avaient envie de plaire à cette personne-là qui était devant eux, ils ont facilement accepté cette parole-là. Aujourd'hui, je veux t'inviter aussi à être focalisé.
à toujours être concentré. Quand des personnes viennent te prêcher la parole, quand tu écoutes un podcast, quand tu écoutes une prédication, même si c'est un très grand apôtre, une personne ou un truc, quand est pris, le feu tombe du ciel, vous voyez la fumée ou quoi que ce soit, quelle que soit l'extraordinarité des choses que la personne fait, si elle t'annonce quelque chose qui est contraire à l'évangile, tu ne dois pas faillir. Que tu aies 1 an dans la foi et que la personne a 10 ans dans la foi, il ne faut jamais te laisser impressionner par le nombre d'années des personnes. Je ne dis pas qu'il faut mépriser les gens, mais l'homme spirituel juge de tout. La femme spirituelle juge de tout. Reste concentré. Interroge toujours le Saint-Esprit. Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ça ne vient pas de toi? Est-ce que quand tu lis la parole, c'est conforme à ce que Dieu dit dans sa parole? Ne cherche pas à être esclave des hommes au lieu d'être esclave de Dieu. Ne cherche pas à plus plaire aux hommes et ne pas chercher à plaire à Dieu avant. Parce que Dieu accepte qu'on l'aime quand on obéit à ses commandements, quand on reste baigné dans sa parole, immergé. C'est très très important. Et c'est aussi très important justement que tu ne fasses pas que écouter des podcasts, que toi-même tu te plonges dans la parole pour que tu ne sois pas ballotté à gauche, à droite, à tout vent de doctrine. Parce que tu es responsable de toi-même premièrement, de ton salut. Avant qu'un pasteur, un prédicateur, un prophète, tu es premièrement responsable de ton salut. Et tu n'es pas obligé de lire 7 chapitres par jour, tu peux lire 1 ou 2 chapitres par jour. La marche chrétienne, c'est une course de résistance et pas une course de vitesse. Même si tu lis toute ta Bible entière sur 3 ans, que les chapitres que tu as lus, que tu les pratiques et que tu les comprennes. Et que n'importe qui ne puisse pas venir te détourner de la grâce, de la vérité, de l'évangile de Christ. Laisse-moi savoir ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas à mettre un j'aime, à le partager sur tes réseaux sociaux, en statut, sur Facebook, Instagram, dans des groupes. Et on se revoit à un prochain épisode. Demeure béni.